Bonjour tout le monde, nous voici au podcast de l'éveil entrepreneurial 5. C'est incroyable. J'espère que vous avez eu la chance de regarder ceux au passé. Sinon, si vous venez de me découvrir, je me présente, Mélanie Ouellette, entrepreneur, multipreneur. Donc, j'ai plusieurs entreprises. Je vous invite aujourd'hui avec beaucoup de plaisir dans l'éveil entrepreneurial avec moi, bien sûr, Mélanie. Aujourd'hui, ben, je vais vous parler de tous ceux, de toutes celles qui sont à la fois entrepreneurs, mères, amantes, gestionnaires de maison, gestionnaires de repas, gestionnaires du linge sale, des crises de famille, puis qui ont des charges mentales assez exceptionnelles. Je ne veux pas désigner nécessairement une femme parce qu'il y a des hommes qui font ce rôle-là. Moi, je suis chanceuse, je côtoie un maman-papa qu'on appelle un MAPA qui serait capable de gérer tout ça haut la main aisément, même de modifier son horaire en cas d'absence. C'est peut-être pas la possibilité de tous les papas ou des fois, vous le pensez pas, vous n'avez pas réfléchi que c'était beaucoup de tâches qui étaient pour votre conjoint, puis que ça, c'est une petite façon de comprendre que c'est vraiment la réalité. C'est pas rien ce que tu portes sur les épaules si tu m'écoutes. Ça mérite vraiment d'être reconnu. Surtout, à mon avis, par la personne avec qui tu vis. Donc, aujourd'hui, Belland, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de toi, de ta réalité, de ce qui se passe avec toi quand tu as toutes ces charges-là sur toi. Pas juste celle de ton entreprise, mais de ta vie au complet, je veux te parler. Ta réalité là, qui englobe, moi j'appelle ça, tous tes postes de travail. Parce que oui, tu es un entrepreneur, tu portes une vision, tu bâtis un projet, tu accompagnes des gens des fois même, mais tu fais tout ça en même temps que tu tiens une maison, une famille, un équilibre émotionnel et peut-être même un père, une mère malade ou un frère, une sœur qui a de la difficulté, c'est quelque chose qu'on a facilement l'habitude de te donner comme responsabilité. Euh, Puis pour moi, ben ça, on n'en parle juste pas assez. Vraiment pas assez. La réalité là, silencieuse des femmes entrepreneurs, là, c'est quelque chose qui est réel, qu'il faut réellement prendre le temps de discuter, de parler, de dire, OK, attends une minute, là. Comment je peux m'organiser avec cette pression-là, cette façon-là que j'ai de travailler, d'aimer, avoir plein de choses à faire, puis en même temps de dire, OK, mais là, ça amène une pression. Faut que je reste réaliste. Donc, j'ai le goût de te dire, le fait de faire tout ça en même temps, tu te lèves le matin, souvent, trop souvent, avant tout le monde. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est comme, j'ai le goût de dire presque inné, de dire, bon, ben, si je manque de temps, je vais me lever plus tôt, au lieu de demander de l'aide. Très souvent, tu prépares les lunchs des enfants, de la journée, qu'est-ce qu'on va manger pour souper, qu'est-ce que ça va être le repas de ce soir en arrivant de la journée. Fait que tu n'es même pas parti, puis tu es déjà en train de te dire comment ça va se passer, s'il y a un enfant qui est malade parce qu'il n'a pas dormi la nuit passée, puis tu bascules, poups, d'un coup, en mode business. T'appelles ton client, tu cédules tes rendez-vous, tu regardes ton contenu, tes emails, tu gères tout ça. Tu fais tout ça, là. Puis entre tout ça, tu gères des émotions, des imprévus, des lessives, des fois des soupers, des factures, même des déplacements, des fois, entre deux clients. Tu vas aller payer une facture à quelque part ou chercher tout pour faciliter la vie de tous ceux qui t'entourent, puis tu te mets à penser à tout. Tu portes tout. Et parfois, tu te demandes, ouais, je suis où, moi, dans tout ça? Je me positionne où comme personne, comme individu? Puis ça, là, ça a pris du temps, là. Ceux qui me connaissent, là, j'ai une cinquantaine d'années, j'ai 50 ans dans pas long. J'ai du temps que j'ai déjà 50, mais ça s'en vient. Mais comme entrepreneur, ça fait plus de 30 ans que je gère une entreprise. Puis je me rappelle tout le temps quand je vous dis ça, que mon garçon me disait, ben c'est ça, tu es de bonne humeur avec tous tes clients, mais quand tu arrives à la maison, nous autres, on a la baboune. Ou ben oui, je t'ai vu dépenser mal cette semaine. Ma fille me disait ça. Tu as dépensé pour ça cette semaine, je l'ai vu, mettons des draps de massage, des tables à massage. Puis nous, ben, tu veux pas qu'on aille au cinéma. C'est vraiment compliqué, hein? C'est de la gestion, le conjoint. Ben moi, jeudi, je vais aller souper avec mes chums. Fait que trouve une gardienne, mais toi, t'as un client jeudi, comment tu fais? Puis t'espérais que, comme d'habitude, il soupe à la maison, mais il va rester à la maison. Puis là, ben non, il reste pas à la maison, mais t'as cédulé un client pour faire un peu plus de revenus, puis tu l'as mis là parce qu'à matin, t'es allé chez le dentiste. Je vous raconte rien de spécial. Puis si vous êtes quelqu'un qui ne gérait pas tout ça à la maison, puis vous m'écoutez, vous dites, elle est folle. Ben non. Ben non. C'est vraiment, vraiment, vraiment une réalité
des femmes qui vous entourent. Puis si vous êtes quelqu'un qui partagez ces tâches-là avec votre compagne ou votre compagne, que ce soit homme ou femme, ben j'ai goût de vous dire merci parce que ça enlève une pression. Puis c'est surtout qu'on ne devrait pas le demander. On porte un enfant, on exclut pas la personne qui parle dans cette situation-là, c'est la femme qui le porte, c'est vrai, mais c'est ensemble qu'on crée le rêve d'avoir un enfant. C'est sûr qu'il y a des exceptions, c'est sûr qu'il y a des femmes entrepreneurs qui se débrouillent tout seuls, qui n'ont pas de conjoint, mais demandez à vos amis. Sur le réseau, là, on voit des femmes entrepreneurs qui semblent tout réussir. Puis ça, là, c'est la pire arnaque au monde. Moi, vous me voyez aujourd'hui, vous dites, hey, elle s'est levée de bonne humeur. Peut-être pas, hein? Peut-être pas, puis peut-être que normalement, mon père, j'avais à m'en occuper, ben j'aurais fait un arrêt, je serais allée m'occuper de mon père, je serais revenue à la maison, j'aurais préparé les soupers. Moi, j'ai un conjoint qui participe à tout, fait que je suis vraiment chanceuse, mais je le mentionne parce que c'est vraiment pas la moyenne. Donc, une business florissante, des enfants souriants, une maison propre, une routine, là, self-care parfaite, là. Soyons vrais, là, OK? La réalité, c'est que ça déborde, ça fatigue, ça pleure, puis ça doute. Puis c'est signe que c'est normal, vraiment normal. C'est sans blague quelque chose de tout à fait sain. Donc, de là de poser la question, est-ce que je devrais faire tout ça, tout seul? Je suis de la broue dans le toupette, j'en peux plus. Bien, la réponse, là, non, 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 non. Quitte à faire plus d'argent puis engager une femme de ménage, quitte à arrêter 2 fois semaine chez M&M, amener des repas déjà cuisinés, peu importe, mais non. La réponse est non. Fait que j'ai goût de te dire, est-ce que ça devrait en plus être fait tout le temps parfaitement? Tu sais, des fois, là, je l'ai entendu, je l'ai vécu, un conjoint qui rentre dans la maison puis qui fait, ben, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Moi, mon bureau, il était collé sur ma maison dans le temps. Puis là, les enfants disaient, ben, t'as rien fait aujourd'hui? Ben oui, j'ai servi un client, j'ai fait ma promotion, j'ai fait ma comptabilité, j'ai parlé avec le comptable parce qu'il y a eu un pépin. Ah oui, c'est vrai, l'hypothèque, il y avait un ajustement à faire, je l'ai fait parce que vous prenez vraiment, vraiment, vraiment tout. C'est fou, là. Laissez l'hypothèque à votre conjoint. Puis si vous êtes une contrôlante, puis ben, je veux pas dire freak, mais un besoin de contrôler, ben, allez voir une fois de temps en temps si l'hypothèque passe comme il faut, mais essayez de dégager, essayez de laisser des responsabilités à d'autres. Des tâches dans la maison, quand vous rentrez, les filles, vous avez 42 bras. Fait que là, vous ramassez plein d'affaires. Puis je le fais encore, même si j'ai plus d'enfants. On a 42 bras, on ramasse avant de partir parce qu'on se dit ça ne peut pas rester comme ça. Vous allez revenir, là, si les enfants arrivent avant vous, là, ça ne sera pas comme vous allez être partis. Fait que laissez les dons là, puis faites les dons le soir, relax, quand les enfants sont couchés. Un petit replaçage de petites affaires. Puis peut-être même juste le vendredi. Puis peut-être même que la personne qui vit avec vous va trouver ça bien plat. Mais si tu es assis dans le sofa, ou bien si encore elle a plein d'activités extérieures, du hockey, du badminton, du ci, du ça, ben, c'est ça. Va jouer, va faire ton sport, puis tu verras pas le bordel de la maison, mais nous, on va continuer à vivre. Parce que tu ne peux pas t'effacer pour permettre à tes enfants, ta famille, ton travail d'exister. Donc, il faut trouver un genre de simili-équilibre. Tu sais, je parle souvent, là, c'est une tarte. Là. On a 24 heures. Tout le monde a ça dans une journée. Ben, où tu choisis le matin, puis ça, moi, je crois vraiment, où tu vas mettre ton énergie aujourd'hui. Ça ne sera pas parfait, là, ton plan, là. Mais peu importe, fais un plan. Un plan, puis là, tu dessines ta journée, puis là, à la fin de la soirée, tu fais un petit bilan, puis tu fais comme, OK, ouais, j'avais calculé 2 heures à aller faire l'épicerie, mais j'avais oublié qu'en allant faire l'épicerie, nous autres, on est proche de la Valkyrie, il y a déjà eu des rénaux qu'on ne peut même plus passer, fait qu'il a fallu virer à la Joliette. C'est du temps qui s'est rajouté. Fait que là, je te dis tout ça, là, parce que la première chose que je veux que tu fasses, là, que je souhaite que tu fasses, là, OK? Parce que tu es un humain, tu es une humaine, tu as des cycles, en plus de ça, tu as des règles, tu as des émotions préménopausées, avant les règles, pendant les règles, après les règles, puis peut-être que tu as des filles dans la maison qui ont des règles en même temps ou pas en même temps que les tiennes. Fait que tout ça, il est temps qu'on arrête de se juger. Parce qu'on n'a pas eu le temps de méditer le matin, parce qu'on n'a pas eu le temps de commander un take-out, parce que la lessive n'est pas faite. Puis j'aime ça rire parce que j'entendais des copines de travail qui disaient, moi, mon chum, des fois, là, il remet le même pantalon parce qu'à cette heure, il fait son lavage. Puis quand il ne l'a pas fait, ben, il remet le même pantalon. Puis on a déjà super ri dans un party, vraiment le fun entre amis entrepreneurs. Quelqu'un était arrivé, puis on a fait comme, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez, je vais prendre une gorgée. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton match de vêtements?
qu'est-ce qu'il y a? Puis il nous répond, ben là, ma femme ne fait plus le ménage, puis elle fait plus le lavage, fait que la femme de ménage a fait le ménage, mais elle fait pas mon lavage, fait que j'ai pas fait de lavage, fait que j'ai remis un pantalon, puis là, je trouvais que c'était ce chandail-là qui était le mieux. On a très, très ri beaucoup parce qu'on s'est dit, yes, dans cette famille-là, ça commence à être sain. Ça commence à être en bonne santé mentale, en bonne santé de couple, de famille. Donc, oui, ma philosophie est de permettre de, comment je pourrais dire ça, prioriser des choses, que ce ne soit pas parfait partout parce que ce n'est pas normal. Vos enfants vont faire de l'anxiété si tout est parfait. Parce que soit vous criez, vous fouettez, vous faites tout, puis là, vous couchez le soir, vous n'êtes plus parlable. Un 20 minutes de ramassage de jouets ou un 20 minutes avec vos enfants le soir, là, vous comprenez là, que la logique, ça fait hey, je suis bien mieux de prendre 20 minutes avec mes enfants. Sauf que vous avez le stress dans le fond, dans le plafond, vous rentrez à la maison, vous voyez le bordel, faites là, il faut que je ramasse, ça n'a pas de bon sens, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et vous oubliez le plus important. Donc, comme entrepreneur, j'essaie de vous donner des trucs pour vous faire sauver bien, 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 bien des années d'expérience puis d'erreurs. Parce que mes enfants pourraient vous en compter. Puis aujourd'hui, mes enfants, c'est des enfants qui vont probablement tous être entrepreneurs, d'après moi. Donc, s'ils finissent tous entrepreneurs, ils vont tous faire ça. Ce qu'ils m'ont le plus reproché en réalité, de ne pas être assez là, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais souvent, les enfants vont oublier qu'ils ont chacun un motocross dans le garage parce qu'on compense par des activités intenses, on compense par des achats intenses, on compense par des voyages. Puis souvent, ben nous, on a déjà offert une semaine à Walt Disney, puis ils nous ont répondu, on peut-tu aller au chalet 2 semaines, puis vous ne nous dites pas quand se lever, puis vous ne nous dites pas quand nous habiller, puis ni quand vous nous lavez les dents. Puis on a fait comme, oui, puis on est allé, puis on trippé. Ils ont choisi ça à Walt Disney. Nous, on a trouvé ça dur, pour vrai, de rester 2 semaines avec eux dans un chalet, puis de les voir un peu huileux, les dents jaunes, les voir manger n'importe quoi. Mais c'était leur expérience, c'était leur envie, et ça nous a travaillé vraiment beaucoup. Ce qui est important, là, c'est d'arriver à honorer toutes vos facettes. C'est vraiment, vraiment, vraiment la recette. Vraiment la recette la plus importante que vous pouvez m'entendre nommer pour de vrai. Pourquoi? Euh, Parce que tu n'es pas juste une entrepreneur, tu n'es pas juste la femme de quelqu'un, tu n'es pas juste une athlète si pendant le travail, en plus, tu t'entraînes. Tu n'es pas juste ça, tu es la somme de plein de belles choses. Puis dans ton entreprise aussi, tu as le droit de ralentir quand la maison déborde, de dire non, puis de prendre soin de toi, puis de déléguer des contrats à ça, là. Vous allez l'entendre dans toutes vos formations, mais d'être capable de déléguer, d'avoir l'argent pour déléguer, d'avoir le temps pour déléguer, parce qu'il ne faut plus se mentir là-dessus. Déléguer, c'est comme le ménage. Tu dis à tes enfants, fais ta chambre, elle n'est pas faite parfaite, tu passes en arrière, puis tu le fais. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sors de là. Tu engages quelqu'un pour faire ta promotion, tu es en train de regarder tes promos s'ils sont corrects. Dégage de là, change d'employé, change de partenaire d'affaires. Tu as un comptable, tu es en train de réviser ce qu'il fait, change de comptable. Tu ne devrais pas. Quand tu délègues, tu as un temps mis à ton horaire pour cette personne-là, pour être capable de lui enseigner ou lui expliquer. Puis par la suite, dégage, tu délègues. Donc, tu lègues du temps que tu n'avais pas, puis tu le donnes à quelqu'un d'autre, puis tu t'en lègues à toi beaucoup plus. Puis tu choisis des modèles d'affaires, ta business, comment je pourrais dire ça, qui respecte, qui réalise, qui réussit à t'amener à briller. Moi, j'ai toujours travaillé de 11 à très tard le soir quand j'ai commencé ma carrière. Mais pourquoi 11? Parce que j'avais un enfant qui avait des difficultés et ça jouait entre 8 et 11 pour qu'il soit expulsé de sa classe. J'ai jamais été à l'école 5 jours semaine. Donc, je devais aller le chercher. Puis c'était correct. J'avais mis ma situation d'entreprise dans cette réalité-là. Aujourd'hui, j'ai des petits-enfants avec qui je veux vraiment vivre. Donc, je termine ce soir à environ 5 heures et je reprends que jeudi à midi. Je veux vivre avec eux. Je ne veux pas faire de la publicité, faire des blogs pendant le temps qu'ils sont là puis qu'ils courent partout, ni des asseoir pour leur dire respirez pas, les mettre sur un jeu vidéo. Non, c'est un choix. Donc, pas parce que vous avez des enfants, pas parce que vous vous entraînez, pas parce que vous avez des animaux, pas parce que... Peu importe. Non. Choisissez vraiment le modèle d'affaires qui vous parle. Puis, tu sais, ça là, j'ai été mentorée toute ma carrière. C'est pas terminé. Je suis encore souvent mentorée. Je suis coachée même. J'ai tellement essayé de faire ce qui était prescrit de faire. Là, il faut que vous me compreniez, là, beaucoup de mes mentors m'ont dit, tu vas travailler 60% de ton temps, puis tu vas en donner 40 à ta famille.
C'est impossible pour moi. Donc, j'ai travaillé 40% ultra performant et j'ai essayé de donner 60% à ma famille. Puis de tout ça, il ne faut pas oublier une chose. Aujourd'hui, là, ça fait 30 ans là, que je suis en business. Le foutu stress m'a brûlé tellement d'heures à dire, ouais, mais ça se peut pas, là. Je peux pas avoir tout fini. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre à faire. My God! Je ne sais pas comment je faisais pour faire du 9 à 9 ou du 11 à 9 très fréquemment, puis qu'aujourd'hui, avec le calme, avec une meilleure gestion, avec une vision, une disposition de carrière, pas parce que je suis plus vieille puis je veux faire moins d'argent, non, c'est que je fais toutes les choses calmement, intelligemment, puis j'ai du temps pour me retirer. Et c'est extrêmement payant. Fait que je vais te rappeler ça aujourd'hui. T'es assez, puis il t'en manque pas. Même quand tu gères pas tout, là, tu comprends-tu? Puis tu es tellement précieuse là, que tu es unique. Moi, je le blague souvent parce que les jeunes de ce temps-ci, ils ont des relations avec les garçons ou les filles vite, rapidement, puis je leur dis: Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! C'est l'émeraude la plus précieuse au monde. Fait qu'avant de te lancer en relation, là, oh, t'es précieuse, précieuse, même quand ta batterie est fatiguée, fatiguée, t'as de la peine parce que tu viens de te séparer ou bien tu t'ennuies et tu veux pas être toute seule en couple. C'est la même chose en fait qu'entrepreneur. Fatigué, pas fatigué, ton idée de génie, tu peux pas la mettre en place aujourd'hui. T'es pas moins bonne. T'es extrêmement puissante. Puis là, il faut que tu gères ta puissance, qu'elle vient de ta vérité puis pas de ton agenda. Ça, là, c'est la chose la plus importante que les gens devraient savoir. Tu as pris la décision d'être entrepreneur parce que probablement que tu es un super ou une super rêveuse. Ça se peut aussi que tu ne vives pas avec un rêveur puis une rêveuse. Là, il faut faire attention. Il ne faut pas communiquer nos rêves, nos souhaits, nos peurs à notre conjointe s'il n'est pas entrepreneur. Puis même encore des fois, je dirais, c'est pour ça les mentors, c'est pour ça les coachs. En même temps, la personne avec qui tu vis ou l'entrepreneur qui te coach ou peu importe, il ne te connaît pas. Si tu ne te connais pas, il va te donner des réflexions, le coach va te donner des indications, puis tu vas dire pourquoi ça ne marche pas, ça ne passe pas, ça ne veut pas. C'est simple, parce que tu ne te connais pas. Donc, tu as besoin de travailler l'individu, puis ça, on le répète souvent, des coachs d'affaires, des mentors, ah ouais, let's go, du tuteur même qui vient dans ta business te montrer comment faire, qui te lègue une entreprise. Mais si tu ne te connais pas, si tu ne t'écoutes pas, si tu ne te respectes pas, ouf, c'est très, très difficile. Ça fait des. Moi, j'ai souvent dit, ça fait des allers-retours, ça fait des je dois reprendre, je dois revérifier. Oui, il y a de la place dans la vie pour bouger des choses, mais si tu es toujours en train de bouger tes choses, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis coachée par quelqu'un que j'adore. Ça me brasse vraiment beaucoup. Mais à chaque coaching, là, fais un clin d'œil à Louis Seb, mais à chaque coaching, tout de suite après, ça débloque, j'avance, c'est beaucoup plus clair, j'ai positionné des choses et tu devrais constater des résultats comme ça quand tu es coaché. Tu devrais, même quand tu travailles sur toi-même par toi-même, débloquer comme ça quand tu trouves tes vérités. Ce que j'ai envie de te dire, je t'intense aujourd'hui parce que sérieusement, si je pouvais vous emballer ça, vous donner ça en cadeau, vous sauver 30 ans d'ostinage avec les enfants, d'ostinage avec les conjoints, d'ostinage avec la famille parce que tu ne peux pas être un party parce que tu as décidé que tu avais plus de job que ton party, bien tout ça va te rattraper. Fait qu'aujourd'hui, là, je veux juste t'inviter, une petite invitation là, pour reconnaître la globalité de qui tu es. Prends une pause et dis-toi, je fais beaucoup. Je suis beaucoup. Et je mérite de respirer. Il faut que tu le prennes, ce temps-là, parce que tu tiens tous les piliers et on le dit souvent. Prends soin de toi, tu vas pouvoir en redonner 100 fois. Prends pas soin de toi, tu vas avoir l'impression d'être, comment on dit ça, suctionné par un vampire puis de manquer d'énergie tout le temps. Si tu veux me partager ta réalité, ton témoignage, un moment où tu t'es senti désespéré ou dépassé, victorieuse, que tu as gagné, ben, je suis là pour te le lire. Écris-moi à info@melaniewallet.com ou viens me joindre sur mes réseaux sociaux, on va en discuter ensemble. Merci de ton écoute aujourd'hui. J'espère que ça t'aide. J'espère que de voir une vieille entrepreneur qui partage des petits trucs, ça t'aide un peu et que ça te conscientise. Il existe tellement de choses, puis je connais tellement de coachs, tellement j'en fais de la gestion en plus avec des entrepreneurs femmes parce que
Le partage, ça vaut 1 million. L'acquisition de connaissances toute seule, mon Dieu, c'est comme si vous pelletez dans un trou puis vous forcez. Mais quand vous échangez, vous travaillez avec un entrepreneur, un coach, ben là, oh my God, vous dites les vraies affaires. Quand vous avez peur, la personne elle va vous pousser, elle va croire en toi parce qu'elle va avoir écouté ton projet, elle va avoir analysé. On a une facilité d'analyse quand ça fait longtemps que tu es en entreprise. Aujourd'hui, je n'ai 4, puis je sais qu'ils vont bien aller parce que la facilité d'analyser les entreprises à valeur, le temps à y mettre dedans, je suis capable de faire le calcul et de dire, OK, c'est quoi l'avantage de le faire? Qu'est-ce que ça nourrit? Parce qu'il y a l'argent, mais qu'est-ce que ça nourrit chez l'humain? Tu sais, j'ai une entreprise là, de réseautage là, que j'adore. J'ai une entreprise de voyance que j'enseigne la voyance. Je ferais ça tous les jours. J'aime tellement ça. Fait que c'est même plus difficile pour moi de faire la gestion de ces entreprises-là que de m'impliquer dans l'entreprise. Donc, moi, on doit m'apprendre à reculer pour permettre à mes collègues d'avancer. C'est vraiment quelque chose qui est intense. C'est comme quand j'enseigne la voyance, là, mes élèves ont une formation à faire, puis là, je l'ai fait avec eux, puis là, j'ai goût de faire avec eux, tu sais, la réflexion, puis là, je fais comme non, Mélane, laisse-leur du temps, ils vont y arriver, tu y arrives, ils vont y arriver. Des fois, c'est plus long pour certains, mais c'est ça. Ils sont uniques, leur ADN sont uniques, c'est des trésors, ils ont tout ce qu'il leur faut pour réussir. Puis si je veux leur montrer que c'est vrai ce que je dis, là, ben, il faut que je leur laisse du temps pour réussir. C'est la même chose pour toi. Laisse-toi du temps. Merci d'être là. Merci d'ouvrir tes portes pour m'écouter. Bientôt, on va se voir pour l'épisode 6. Je te souhaite d'être avec moi. Si tu aimes mes podcasts, tu trouves ça le fun, tu as des idées de sujets, gêne-toi pas, écris-moi. Ça va me faire vraiment plaisir. Puis, le plus important, c'est pas ce qu'il y a en arrière, mais bien ce qui sort de ma bouche qui me permet d'aller loin. Donc, le podcast se veut un podcast sincère, personnel, puis faire en sorte que tu puisses t'améliorer comme entrepreneur. Moi, j'ai toujours envie. Fait que si tu connais des coachs qui sont écœurants, puis tu dis, mais là, faut que tu le vois, ben, go, partagez-moi ça, ça va me faire plaisir. À bientôt!